J'ai regardé Les Seigneurs des Anneaux, du coup, en version longue. On va devoir en discuter. Non, on va devoir en discuter. Parce qu'en fait, je sais que je vais me faire insulter, mais j'ai une take. En fait, c'est littéralement... Je pense que si vous avez un peu d'empathie et du recul, je pense que c'est impossible que vous soyez pas d'accord avec moi. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, hier, j'ai regardé le premier épisode du Seigneur des Anneaux. Je n'avais jamais regardé le Seigneur des Anneaux, d'accord? Oui, c'est la honte et tout. Mais j'en avais un peu ras le cul de me dire, j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre et je n'ai jamais regardé, d'accord? Je me suis dit, tiens, je vais tout faire. Je vais envoyer la version longue, vraiment comme un monstre. Full tryhard, pas de téléphone pendant les 3h10. Pas de téléphone. Et en vrai, le TLDR, c'est que j'ai trouvé ça vraiment giga stylé. En vrai, genre, no rage bait. J'ai trouvé ça genre vraiment giga stylé. Et ça m'a donné envie de regarder le deuxième épisode. Et j'étais en mode, waouh, ok, c'est un chef-d'œuvre. Ça a donné énormément d'inspiration à trop de trucs. Et je me suis dit, waouh, pour l'époque, c'est incroyable. Par contre, j'ai eu un problème. Et j'ai trop besoin d'en parler pour voir si c'est moi le problème. Parce que je vous jure, c'est pas du rage bait et tout. Je n'ai pas. Alors, me spoilez pas, je vous en supplie. No spoil, parce que je vais regarder la suite. En fait, je n'arrive pas à m'attacher à un personnage. Et en fait, ça a été un gros problème pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça hyper sympa comme histoire, mais je n'arrivais pas à m'attacher à un personnage, je l'ai trouvé vide. Et en fait, ça me faisait full tilt parce que... Non mais Frodon, mais me parlez pas de cette fraude. Alors oui, bien évidemment que vous allez me dire, non mais Frodon, machin, épisode 2, oui, en fait, cette œuvre est un chef-d'œuvre. Donc bien évidemment que les personnages ont de la profondeur. En fait, je ne peux pas juger une œuvre de 45 heures, 8500 livres, 14-7 sagas, alors que j'ai regardé que le premier épisode. Mais dans le premier épisode, d'accord, genre imagine je me mets dans un truc comme ça, et en fait je me suis dit, wow, Frodon, je l'ai trouvé insupportable, et j'ai eu une énorme déception, et c'est la plus grosse déception de ma vie. Moi, j'ai passé toute mon enfance avec des fans du Seigneur des Anneaux. J'ai passé toute ma vie avec des gens qui m'ont parlé du Seigneur des Anneaux. Mais Legolas, frère, dans l'épisode 1. Mais Legolas, dans l'épisode 1, est-ce qu'on a vu un mec qui sert plus à rien que Legolas dans l'épisode 1? Je n'ai jamais vu un mec aussi useless. J'étais full tilt. J'étais en mode, mais quand est-ce qu'il joue? Quand est-ce qu'il joue? En fait, toute ma vie, on a entendu Legolas, que voient vos yeux d'elfe? J'étais en mode, wow, il va envoyer un truc de fou. Le seul moment où il sert à quelque chose, il sort son arc. Et il y a Aragorn qui a son arc aussi, donc tu sais pas vraiment si c'est lui qui tire. Voilà, c'est le seul moment. C'est le seul moment où, genre, il y a une flèche et tu te dis, oh putain, il va le faire, il va envoyer la flèche. Et bah t'as Aragorn qui a un arc aussi. Et t'es en mode, bah super. Et c'est dommage en vrai. C'est dommage. Non mais par contre, bien évidemment, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'est fou à quel point, quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh, si je devais définir ce qu'est un chef-d'œuvre, c'est littéralement ça. En termes d'inspiration, en termes de toutes les phrases, il y a tellement de phrases cultes, il y a tellement de plans cultes. Pour l'époque, techniquement, c'est incroyable. Et même, moi, j'ai pas trouvé ça si long. En fait, il y a trop de gens qui me disaient non, mais tu vas pas aimer, tu vas trouver ça trop long, etc. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment, pour quelqu'un qui de base, j'aime pas trop le cinéma, j'ai du mal à me rester devant un film et tout. Bah, je suis rentré dans l'histoire et je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais il y a des trucs qui m'ont gêné et je me suis dit, je pense que ces choses qui m'ont gêné, c'est peut-être parce que je regarde l'œuvre avec un œil de 2026, il y a peut-être ça. Et je suis peut-être trop un Nora Farmer. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que je sois trop un Nora Farmer et que du coup, j'ai trouvé pour l'instant les personnages vides. Et, et par contre, oui, j'ai maté la version longue. Et par contre, je refuse que vous soyez en mode non, mais c'est que le premier épisode. Bah, c'est normal dans un premier épisode de vouloir être attaché au personnage, tu vois. En fait, c'est normal. Genre, je trouve que c'est normal, tu vois. Ça vaut quoi, Aurel? Franchement, quand t'as annoncé la tech, je m'attendais à pire, très fan des films, mais j'ai jamais été fan. Mais oui, et c'est ça. En fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être mon problème. Mais c'est la première fois que je suis attaché à l'histoire. C'est-à-dire que j'aime vraiment l'histoire, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais je suis trop déçu parce que j'ai envie d'être attaché à un personnage aussi, tu vois. Et il y a le seul personnage que j'ai aimé, et j'étais genre vraiment en mode, c'est le greatest, Gandalf. Bah oui, bah ok. Bah d'accord, bah oui, le seul. J'étais en mode, waouh, Gandalf,
aura de fou. Bah, c'est le seul. En fait, Aragorn, je suis désolé, mais Aragorn, d'accord, genre... déjà, quand... En fait, regarde, pour moi, quand tu commences à donner... Non mais ne dites pas, parce que je sais qu'il va se passer des trucs de fou. En fait, je le sais. C'est-à-dire que déjà, dans le premier épisode, je n'avais jamais regardé Le Seigneur des Anneaux, j'étais jamais... vraiment, je ne connaissais rien. Et ben en fait, tu connais quasiment toute l'histoire, parce que c'est tellement dans la culture moderne, et c'est tellement dans le cœur et dans la tête de tout le monde, que... Il y a quasiment rien qui m'a surpris dans l'épisode 1, parce que c'était quasiment que des trucs où je m'y attendais, quoi. Mais en fait, Aragorn, moi je te dis, tu dépeins un aura farmer, il est dans la taverne, capuche, full tryhard, vraiment, il est comme ça. Genre vraiment, pour moi, quand il était dans la taverne, il était comme ça, en mode The Weeknd. J'étais en mode, waouh, c'est lui qui va arriver, genre c'est lui qui va venir, c'est lui qui dans le premier épisode, il va tout envoyer. Et là, vraiment, hein, pendant tout l'épisode 1, on m'avait vendu Daniel Craig, c'était lui, frère. Vous avez été formidable et ce soir, c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. Si c'est pas ce soir, c'était hier. Et si c'était pas hier, ça sera demain. Vraiment, on m'a vendu Daniel Craig, c'était Patrick Sébastien, frère, j'étais full tilt. Je vous jure. MDR, il a quand même fight les Nazgûl. Bah bien joué, au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans, non mais même... Attends, mais le truc qui m'a full tilt... Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler et je ne suis pas le performative, hein, ça me casse les couilles, les performatives mal, les gens qui se plaignent du prix, des serviettes, des règles et tout. Non, je ne suis pas cette personne-là. Mais s'il vous plaît, pourquoi la seule meuf de l'épisode 1 qui aurait pu être giga utile, elfe guérisseuse, giga stylée, flow de dingue, qui a littéralement l'immortalité, elle vient pas dans le fight. Ah bah, on garde l'autre connard qui est là, qui est en full aura farming et qui farme des edits TikTok. Et elle vient pas. Attends, j'étais full tilt, je me suis dit, mais pourquoi elle vient pas? Pourquoi elle joue pas? Joue. Vraiment joue. Mais t'as déjà vu une Soraka dans un teamfight? Mais bien évidemment que oui. Mais bien évidemment que oui. En fait, Soraka dans le teamfight, elle joue littéralement Soraka et elle a comment dire, elle connaît grave bien tout le monde. Je te jure. Mais vraiment, en résumé, j'ai trouvé ça vraiment génial. Genre là, parce que là, vous m'entendez peut-être, parce qu'en fait, quand une œuvre te plaît, tu vas forcément être plus critique, parce que t'es en mode, putain, c'était vraiment bien, mais il y a eu ça qui m'aurait peut-être fait kiffer trop. Mais oui, c'est une histoire des années 40, donc bien évidemment que t'as... Mais de toute façon, moi je vous dis, il faut bien comprendre quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu dans l'art. En fait, si tout le monde est en mode, c'est une œuvre incroyable, ça a changé ma vie, ça a changé mon truc, etc., ça ne peut pas être nul. C'est pas possible. Je vous le dis. En fait, ça ne peut pas être nul. C'est... En fait, quand tout le monde me disait, ouais, tu vas trouver ça nul à chier, etc., j'étais en mode, non, ça peut pas être nul. Sauf Star Wars, parce que l'exception confirme la règle, bien évidemment. Mais franchement, je vais regarder l'épisode 2. Non, mais je vais regarder l'épisode 2 du Seigneur des Anneaux, avec plaisir, main sur le cœur, en full tryhard, et je vais vraiment regarder. Parce que franchement, je me dis que c'est trop bien. Mais franchement... oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que j'ai trouvé fou. C'est que je trouve que ça a pas mal vieilli du tout. En fait, ça a pas mal vieilli du tout. Les équipes, enfin, les images n'ont pas mal vieilli. Je trouve que même le propos n'a pas si mal vieilli. L'univers est très très beau. C'est incroyable. Mais je pense que, et me dites pas, mais je pense que l'épisode 1 est le moins bon des trois, en vrai. Mais qui dit que c'est de la merde? Mais tellement de gens, mais en fait, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que... Enfin, du coup, moi, je suis quelqu'un qui parle à beaucoup de gens de choses comme ça. J'aime trop parler d'œuvres, de trucs de culture, etc. Le nombre de gens qui m'ont dit que j'allais détester Le Seigneur des Anneaux, vraiment le terme détester, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, non mais franchement, tu vas pas aimer, tu vas être en mode... Et en vrai, non, je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça très très cool. Juste, la chose qui m'a dérangé, et tu vois, j'en ai parlé avec des gens et tout, et personne m'a dit que c'était une dinguerie. Quand je leur ai dit, ouais, le truc qui m'a manqué, c'est le fait de pas m'être attaché au personnage. Et en vrai, ça m'a manqué, quoi. J'aurais bien aimé être attaché au personnage. J'aurais bien aimé me dire, oh mais putain, lui, c'est mon frère de dingue. Oh mais putain, lui, j'ai trop envie d'être avec lui, tu vois. Et en fait, ça m'a manqué. C'est le seul truc. Et si, j'ai été giga attaqué. Non, si, j'ai été giga attaché à Gandalf. En fait, j'ai été giga attaché à Gandalf et je me suis dit, waouh, putain, Gandalf, c'était trop, trop, trop stylé parce que je trouve que Gandalf, le développement du perso est trop, trop, trop agréable. En fait, il est trop agréable le développement du perso. Il a un côté un peu bizarre, il a un côté protecteur,
mais il est un peu comment dire, il est sur une ligne un peu fine il est un peu bizarre, mais en vrai, il est stylé. Et Boromir, quand j'ai vu le film, je l'ai appelé Jean-Marie Le Pen, voilà, je vous le dis. Non, je peux vous le dire. Fallait que je vous le dise. Fallait que je vous le dise, c'était dur. Non, Boromir, c'était dur. En fait, Boromir, j'étais... Wow, j'avais du mal, tu vois. Genre, j'avais du mal à m'attacher à Boromir. Mais je pense que, comme d'hab, en fait, on ne peut pas avoir le même avis, vous et moi, parce que moi, je connais rien. Et en fait, quand tu connais pas grand-chose à un truc, c'est que tu vas forcément avoir des avis qui ne sont pas aussi détaillés que des gens qui ont regardé 2, 3, 4 épisodes, les Hobbits, qui ont lu les livres, etc. quoi. Mais j'ai pas eu... En fait, j'ai pas ressenti, dans l'épisode 1, je me suis pas trop attaché à Boromir. Je me suis pas mal... En vrai, si, je trouvais Gimli assez cool. Genre, Gimli, je me suis dit, ouais, Gimli, il y a un truc. Il y a un truc sur Gimli. Mais ça allait, tu vois. Mais le perso est super intéressant, mais normal de penser ça au début, je trouve. Ouais, moi, je pense que c'est normal, parce que franchement, il le dépeigne. En fait, c'est normal que t'aies du mal à aimer Boromir, je trouve, parce qu'il est vraiment dépeint dans l'épisode 1 comme étant un mec chiant. En fait, il est vraiment dépeint comme étant le mec qui a pas envie de bouger son cul, qui a des tendances un peu limite racelard. Genre, il est un peu bizarre, Boromir, au début, je trouve. Mais ouais, franchement, c'est... Est-ce que tu as pas eu du mal à t'attacher au personnage, peut-être parce que c'est le but? Non, mais moi, je pense que c'est le but. Attends, non. Je n'ai pas dit ça. J'étais pas en mode, putain, trop bizarre, on n'arrive pas à s'attacher au personnage, il y a un problème. Non. Je pense que c'est le but de l'œuvre et que ça s'appelle la communauté de l'anneau, etc. Tu vois. Je pense que c'est le but de l'œuvre. C'est juste que moi, ça m'a saoulé. En fait, moi, ça m'a saoulé et genre, c'est normal d'avoir des goûts différents ou de peut-être pas être forcément pour un truc à 100% et tout, tu vois. Mais moi, dans mon point de vue et dans mon spectre, j'adore m'attacher à un personnage. Genre, j'adore avoir la personne où je me dis... où je me dis, je suis dans cette personne est trop cool et tout, quoi. C'est dans ce truc-là. Entre le début et la fin de jeu, il passe pour un mec pas hyper sympa, l'aspect communauté et explication. C'est qu'il est perverti par l'anneau. Et ça, en fait, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Parce que du coup, je regarde le film, d'accord? Et on m'explique, pendant que je regarde le film, on me dit, non mais il est sous l'emprise de l'anneau. Comment savoir qu'il est sous l'emprise de l'anneau quand tu ne connais pas l'œuvre? Et que tu es Ryan, 12 ans et demi, et que tu regardes? En fait, comment savoir? En fait, à chaque fois que je disais un truc, ou que je suis dans un truc, et que les gens me disent, non mais c'est l'emprise de l'anneau. En fait, on peut pas le savoir dans le film. Non mais oui, c'est ça. En fait, tu le sais après. En fait, tu le comprends au fur et à mesure. Mais l'emprise de l'anneau, c'est trop dur de le visionner. Merci Red, merci Louis. En fait, il a bon dos, l'anneau. Mais oui, non, mais c'est pour ça. En fait, je capte. Et de toute façon, c'est un marathon. Cette œuvre, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Il faut le lire, il faut le relire, il faut le revoir, il faut le remettre. Mais franchement, ça m'a vraiment bien chauffé. Genre, ça m'a chauffé, je vais regarder le 2 et le 3. Et je me suis dit, putain, je suis quand même un gros connard d'être passé à côté de tellement d'œuvres incroyables juste parce que je fais des quiz et j'apprends des trucs par cœur et je me dis, de toute façon, je sais ce que c'est le mithril, à quoi ça sert de regarder Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'étais con et que je devais plus me forcer à regarder. Et même pour quelqu'un qui a un taux de concentration, et ça date pas de TikTok, hein, calmez-vous, j'ai ça depuis que j'ai 8 ans, quand même, en vrai, c'était bien. J'ai regardé ça pendant 3 heures. J'ai regardé la version longue. Ouais, j'ai regardé en version longue et ça m'a pas du tout... En fait, j'ai pas trouvé ça trop long, quoi.